te bénis, te magnifier, te louer, t'exalter. Toi, la présence ce soir, Seigneur, à cause de ta présence, ton feu divin, ta gloire, Seigneur de gloire, le cante l'âme de chameau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cela bénisse. Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur digne de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème nous dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous laissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout temps qu'il est de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Prions notre Père, qui nous ta parole vient être élue. L'interprétation est en terre réservée qu'à toi, puisses-tu en apprendre la prononce. Manifeste ta grâce, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Nous allons essayer un peu encore d'avancer. Nous parlons sur la nouvelle naissance. Et nous avons compris que il y a trois choses qui manifestent une naissance. Trois éléments. Qui est l'eau, le sang et l'esprit. Ça, nous avons compris que c'était dans le naturel. Et dans le spirituel, nous avons vu que c'était lors d'une naissance, de nouvelle naissance, il y a l'eau, il y a la justification, la sanctification et le baptême de cet esprit. Et nous avons essayé de parler de ça par rapport au tabernacle ou au temple que Moïse avait vu et que Salomon avait érigé. Parce que le langage reste autre quand le sang s'ouvre. Et nous avons parlé de ça également dans la pyramide. Et le dimanche, j'ai reçu des appels de frères qui ont vraiment été bénis. On a témoigné sur cette même prédication le dimanche. Nous avons montré comment est-ce que l'église qui est née le jour de la Pentecôte est mort à Nicée. Donc pendant les âges de ténèbres,
Et nous avons vu que cette église devait sortir sur la justification que nous savons qui est la première chose lors d'une naissance. Et nous avons vu que c'était bel et bien Luther, excusez-moi. C'était donc Luther qui était le type, n'est-ce pas, de l'eau lors de naissance naturelle. Qu'on appelle la justification. Il a prêché les justes vivant par la foi. Nous avons montré que après cela est venu John Wesley qui était la sanctification, qui est le deuxième élément qui sort lors d'une naissance naturelle. Ça c'est la deuxième des choses. Et enfin, nous avons vu qu'il y a eu ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y avait William Seymour. Dans cet âge même de Laodicée. William Seymour, c'est lui qui a amené le réveil de la restauration des temps. Amen. Et c'était un mouvement pentecôtiste qui a vu le jour dans la rue Azusa Street. Amen. Amen. Et nous avons vu que Luther, Wesley, Luther et même William Seymour sont tous tombés dans l'organisation. Donc le 3 était le symbole de la nouvelle naissance. Mais ils sont tous les 3 tombés dans l'organisation. Et nous avons vu que le départ était déjà faux. Parce que ce n'était pas véritablement la vraie chose. Parce que dans la justification, on ne baptise jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres, au commencement dans leur justification, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand cette chose fut perdue, quand Luther est venu, n'est-ce pas, il a amené l'aspersion, plutôt l'immersion, mais en utilisant un faux nom, en fait, qui n'est pas un nom, un titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons repéré une chose capitale. C'est que quand Luther sort dans cette justification, il devait être un protestant face à Babylone dans lequel il se trouvait dans la confusion. Il s'est protesté contre le péché ou contre le mouvement de l'Église catholique. Et nous avons aussi vu quand Moïse était sorti, on acclame le Seigneur. Il a dû régner tout ce qui devait être là-bas en Égypte. Il devait être le futur roi d'Égypte. Et il s'est protesté, il a tué même les Égyptiens là-bas. Il a pris le côté de ceux qui étaient considérés comme étant les hommes méprisés. Et l'apôtre Paul dit que Moïse avait vu que le peuple de Christ était mieux que les richesses de l'Égypte. Alors nous savons que l'Égypte était le type du monde. Et c'est ça qui a fait sortir Moïse avec son peuple là-bas en Égypte en leur faisant passer par la mer Rouge qui était le type qui partait le tour. Donc Luther, lui,
il sort de l'église catholique parce qu'il a trouvé que c'était une organisation, ou plutôt c'était, n'est-ce pas, la Babylone, donc la confusion. Il est sorti et ça a été appelé, il a prêché la juste par la foi, parce que c'est par la foi qu'il est sorti. Et n'est-ce pas, ça a été la première œuvre de la grâce parce qu'il a pu abandonner les catholicisme. Et par là, ça produit l'eau dans la naissance de l'enfant. Il a mené la justification. Et Moïse aussi a remis l'Égypte pour qu'il traverse la mer Rouge avec le peuple du Seigneur. Et nous avons compris que tout cela était des ordres et des types de ce que nous devons être aujourd'hui. Frère Branham dit tous les types et les ordres s'accomplissent aujourd'hui au travers de nous. Amen. Nous sommes la perfection de tout ce que la Bible a écrit. Parce que nous sommes les